La Russie a lancé une nouvelle offensive dans la région de Kharkiv. Nos troupes, nos brigades et notre artillerie ont accueilli les soldats russes. Il est important de comprendre que l'armée russe peut augmenter et amener davantage de force dans cette zone. Attendez Zelensky parler comme il a parlé au début, là, les amis, sachez que c'est très compliqué. C'est très compliqué, c'est le même discours qu'il tient. La Russie les a surpris au niveau de Kharkiv. C'est vrai qu'ils ont vu la Russie amasser les troupes, mais non, ils n'avaient pas l'idée de quand est-ce que les Russes devraient commencer avec leur offensive sur Kharkiv. En 2022, les Russes ont voulu faire ça de façon soft, mettre la pression à Zelensky qui avait quand même accepté et voulait négocier avec les Russes. Ils ont allé à Minsk et après ils ont allé en Tchéquie. Et bon, Boris Johnson est venu lui dire, lui promettre la victoire, l'armement et autres. Les Américains lui ont dit non, nous allons vous donner les armes, vous allez faire face aux Russes et vous allez les battre sur le champ de bataille parce que on a cette supériorité en termes d'armement et autres, on va vous donner les chars et tout. Et vous avez vu que Zelensky pompait les oreilles des gens avec les chars, allait dire les chars Abraham, c'est Léopard 2, il faut nous envoyer parce que si on a ça, on va faire ci, on va faire ça. Mais ils n'avaient pas compté sur la maestria technologique de l'armée russe et du complexe militaro-industriel de la Russie. Et là, la guerre commence, les Russes font ce qu'ils veulent, ils peuvent. Les négociations sont entamées et après, boum, ça capote parce que l'Occident n'a pas voulu de cela. Dans leur tête, ils veulent faire du containment. Donc, on veut contenir la Russie. Et en le faisant, ils pensaient vraiment que les Russes n'avaient pas la capacité à se défendre devant l'OTAN. Parce que cette nébuleuse qu'on appelle l'OTAN, dans leur tête, est très puissante. L'OTAN, c'est quelque chose de grave, quelque chose d'effrayant. 2 millions, à peu près 2 millions de soldats, les États-Unis d'Amérique, l'économie européenne, ils sont restés dans ce truc-là. Ils n'ont pas su que les indices économiques changent et que les choses vacillent. C'est le monde, comme nous sommes, we're in the changing world and things can go up, they can come down and stuff like that. Et depuis 2014, quand la Russie avait décidé de récupérer la Crimée et organiser le référendum, et le peuple avait voté massivement pour quitter l'Ukraine, il devait comprendre que l'embargo sur différents produits agricoles qu'ils avaient mis contre la Russie avait aidé la Russie donc à régler le problème de la dépendance russe sur le blé ukrainien, blé ceci, sur divers produits agricoles. Et la Russie est devenue maintenant autosuffisante alimentaire. Donc, il y a eu l'autosuffisance alimentaire en Russie du fait des sanctions des pays de l'Occident. Et ils continuent dans cette non-sens en pensant que les sanctions aident à régler un problème. Sans toutefois regarder l'histoire. C'est des gens qui bouffent leur vomissure. C'est-à-dire que si vous analysez la géopolitique et vous ne regardez pas l'histoire, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, ça s'est passé comment? Il y a eu la guerre d'Indochine, ça s'est passé comment? Il y a eu la guerre de tel autre, ça s'est passé comment? Pour mieux comprendre la situation, ça veut dire que vous êtes en train d'aller vers votre propre destruction, les amis. C'est un peu cela. Et l'Occident n'a pas compris cela. L'Occident s'est trompé et l'Occident a menti tellement. Tantôt, Poutine était malade, tantôt, c'est ceci. Il a 50 millions de cancers. Et après, ils ont même poussé le cynisme loin qu'ils utilisent maintenant les machines à laver, les puces qui sont dans les machines à laver pour faire ça, c'est compliqué pour les Russes, ils n'ont pas de technologie, ils n'ont plus de missiles, et ça leur reste encore 200 missiles, et on a des pseudos intellectuels, des pseudos analystes sur les plateaux payés par des agences de communication pour raconter des balivernes pareils, les amis, et en racontant ces balivernes, ils pensaient vraiment être dans quelque chose qui devait déstabiliser la Russie. Regardez Kharkiv aujourd'hui. Kharkiv aujourd'hui a été attaqué brutalement par les Russes. On parle de 50 000 soldats et que la Russie peut augmenter encore. Et la Russie ne s'est pas limitée au niveau de Kharkiv. La Russie a engagé le combat sur tous les fronts en Ukraine. Le front de Kherson, le front de Zaporizhzhia et au niveau de Bakhmut et Avdiivka. Tous ce front-là sont en train de bouger au même moment. Donc, ça stabilise les forces ukrainiennes. Ils ne peuvent pas quitter d'un front à un autre. Et numériquement, ils sont peu nombreux. Et les armes, ils n'en ont pas assez. Les Américains disent qu'ils vont envoyer, alors que l'argent de 61 milliards, c'est pour financer le complexe militaro-industriel américain. Et ces armes-là sont acheminées en Ukraine et ces armes-là sont tapées dessus. La Russie bombarde certaines cargaisons. Donc, ça fait un gros manque à gagner. Donc, ils peuvent envoyer 2 milliards et que c'est 400 millions
qui entrent au front. Parce qu'il y a la corruption, il faut compter sur beaucoup de faire des corruptions dans ce pays. Les amis, pour ceux qui n'ont pas encore écouté et comprendre ce que Zelensky avait dit, je vous suggère de l'écouter encore. La Russie a lancé une nouvelle offensive dans la région de Kharkiv. Nos troupes, nos brigades et notre artillerie ont accueilli les soldats russes. Il est important de comprendre que l'armée russe peut augmenter et amener davantage de force dans cette zone. C'est un fait. Mais nos militaires et nos commandants en sont conscients et se sont organisés afin d'affronter l'ennemi avec des tirs d'artillerie. Voilà pour vous ce que M. Zelensky dit. Quand il parle de combats féroces, sachez que non, les deux sont... C'est cuit déjà, c'est cuit. Il y a un PSC russe, il y a d'autres chaînes qui montrent la PSC russe. Les Russes ont PSC à peu près 5 km sur le 35 pour arriver à Kharkiv. Ils sont déjà à 5 km. Ils ont conquéri ces zones-là parce que Poutine avait parlé de créer une zone de tampon entre l'Ukraine et la Russie. Parce qu'il faut savoir que les Ukrainiens utilisaient ces différentes zones-là pour attaquer Belgorod. Et les Russes ont dit stop à cela, on ne va pas permettre que ça continue comme ça. On va mettre un thème à cela, on va contrôler cette zone-là. On crée cette zone de tampon. Donc, zone de tampon, c'est pour la sécurité des Belgorod, la sécurité de la Russie. Voilà pour vous ce que Vladimir Zelensky et ses conseillers occidentaux ont fait en sorte, ont poussé la Russie à le faire. Parce que les armes qu'on les envoie pour attaquer, il y a une certaine distance. Donc, comme ils sont à côté des frontières, ils peuvent envoyer facilement. Ils viennent, ils envoient, ils repartent, ils viennent, renvoient, ils repartent. Et Poutine a dit stop à cela. Je mets un thème à cela en attaquant Kharkiv aujourd'hui, les amis. Combat féroce, la situation est stable, on a repoussé les forces russes, mais le combat continue. C'est un discours qui n'a pas, il a dit qu'il marche sur les paroles. On a repoussé les Russes, mais le combat est féroce, le combat continue. Non, on comprend qu'ils ont été pris au dépourvu et le visage de Zelensky que vous avez vu là-bas, les amis, c'est le visage de quelqu'un qui veut même pleurer parce que le message qu'on lui a envoyé, le chef d'état-major lui a envoyé, c'est un message clair. Nos forces sont en difficulté. Les Russes sont plus nombreux et ils tirent en l'air, ils tirent partout, ils attaquent nos positions, ils attaquent les villes et autres. C'est compliqué pour nous, monsieur le président. Voilà pourquoi il fait ce genre de discours. Et si vous regardez bien, je dis encore pour ceux qui ont fait un peu de simulologie, vous allez regarder les signes sur son visage en comprenant que ça ne va pas. Thank you, friends. Bye bye.